Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce beau projet qui est GGD pour Gaia Global Defense. GGD qui est donc un projet environnemental comme vous l'aurez compris, et cette vidéo va vous permettre de savoir ce qu'il va y avoir dans le projet. C'est une vidéo de présentation du projet. Ça va vous permettre aussi de voir un peu quelle va être l'humeur que je vais donner sur cette série de vidéos, sachant que tout de suite on va démystifier. Beaucoup de jeux, mais pas mal de nous aussi employés dans les articles ou même dans ces vidéos. Pourquoi jeux? Parce que je fais à peu près 95% du boulot pour l'instant, que le restant de l'équipe n'en fait que 5%, et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas de choses comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moi le plus investi, c'est moi qui vais être le plus actif là-dedans, et que le restant de l'équipe sont des gens qui sont venus m'aider pour monter le projet, mais j'espère bien que l'équipe va grossir à un moment ou à un autre. Petite information pour la postérité, parce que je trouve que de temps en temps c'est quelque chose qui me manque dans les vidéos YouTube. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 novembre 2021. Comme ça vous savez à quelle date cette vidéo a réellement été tournée, parce que parfois la date est différente la date de publication sur YouTube est différente. Voilà. Donc vous le savez, vous apprendrez tout à l'heure aussi que j'habite à Nice et qu'aujourd'hui, il fait moche. Pour une fois. Vous allez vite aussi savoir si vous avez déjà regardé, parce qu'il y a 3 autres vidéos plus utilitaires sur lesquelles on n'a pas communiqué, dont je vous parlerai un petit peu après. Mais vous allez voir que je prends des notes que je lis, puisqu'elles sont juste en dessous de la caméra qui est là. C'est pour ça que j'ai aussi du mal à bien vous regarder directement, parce que je débute aussi sur ce genre de choses, tout simplement. Je n'ai jamais eu trop de problèmes à prendre la parole en public, sauf que là, j'ai pas de public. J'ai cet œil, façon œil de Sauron, qui me regarde en permanence et qui, je dois bien l'avouer, m'impressionne pour l'instant. Donc il va falloir que je l'apprivoise et que j'en fasse mon meilleur ami, de façon à faire en sorte que ce projet fonctionne le mieux possible. Je sais pas faire de montage vidéo aussi, donc c'est pour ça que les vidéos au départ elles vont être un peu one try, et puis on va voir ce qui se passe. Donc les notes, et c'est pour ça que de temps en temps je baisse un peu les yeux pour dire il faut que je vous raconte ça, faut que je vous raconte ça. Par contre, ce n'est pas un prompteur, je suis pas en train de vous lire un texte que j'écris au millimètre parce que ça me gonfle en fait, tout simplement. J'aime bien un petit peu d'impro. Alors, on va commencer par qui je suis. Bonjour, je m'appelle Eric. Pour ceux qui veulent être pointilleux, moi je l'écris avec 5 lettres, E-R-I-C-K. Enfin, je dis moi, non. Mes parents ont décidé qu'il allait s'écrire comme ça, et je trouve ça très bien. J'ai 51 ans là en ce moment, je suis du mois de mai, donc j'aurai 52 l'année prochaine, hein, je suis né en 70. Et comme je voulais vous le dire, j'habite à Nice, et là il fait toujours moche. Pour situer un petit peu, j'ai une formation d'informatique, hein, j'ai un BTS et un DEA de gestion de projet informatique. Je sais vaguement coder, mais ça me gonfle. Je sais surtout gérer des projets. C'est vraiment ça le cœur de mon métier. Et je dirais même avec les nouvelles nomenclatures, je suis devenu plutôt business analyst, product owner, mais surtout voilà cette capacité d'analyse, de gestion, de vision globale des choses. Et vous allez voir que c'est intéressant pour le projet dont on est en train de parler. J'ai toujours été écolo dans ma vie, mais pas au point d'adhérer à des partis tels que Europe Écologie ou Les Verts ou d'autres partis en son temps, même avec des gens intéressants comme Vechter, comme Yves Cochet ou comme Corinne Lepage. Voilà, c'est pas cette écologie-là, c'est avec beaucoup de prétention, que j'ai toujours appelé de l'écologie intelligente. En fait, il faut juste réfléchir un petit peu. Et l'écologie, c'est pas juste un thème politique, c'est un art de vivre, c'est une façon de faire. Euh, voilà pour la présentation, je pense que c'est assez complet. Quel est le déclenchement de ce projet? Parce que ce projet, il n'a pas fait pouf comme ça un matin en me réveillant. Le point de départ, vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, ça date de la présentation des heureux élus que Elon Musk a envoyés dans l'espace pour faire du spatiotourisme. Alors que j'aimais bien Elon Musk pour pas mal de choses, mais là, je dois dire qu'il a franchi une limite qui ne m'a pas plu. Alors ça faisait déjà un bon moment que je voulais faire, ouais même plusieurs années, hein, que je voulais faire quelque chose pour la planète, mais j'arrivais pas à trouver quoi très précisément. Et là, tac, ça a fait ça. Précédemment, notre ami Jeff Bezos, hein, bon, on va en parler de quelques-uns de ces gens-là, m'a bien mis les abeilles aussi. Hein, c'est Elon Musk qui a enfoncé le clou. Parce qu'en fait, jusque-là, Jeff Bezos a vraiment fait un truc totalement inutile de mon point de vue, ou alors j'ai loupé un détail, mais le gars, juste parce qu'il a des millions, il prend 3 de ses potes, il fait
75 tonnes de CO2 direct et 382 tonnes indirectes. Je suis plus très sûr des chiffres exacts, mais on est dans ces ordres d'idées-là. Et pour passer 10 minutes dans l'espace, l'intérêt scientifique, où, quand, comment, pas trouvé. J'ai peut-être loupé quelque chose, hein. Moi, j'ai pas la science qui... Pardon, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, de mon point de vue, ce que Jeff Bezos a fait, et puis le comportement du mec à la fin. Ah, merci les clients d'Amazon, merci les employés d'Amazon, sans vous, j'aurais pas pu me payer ça. On en parle de tes mecs qui meurent et qu'on retrouve 3 jours plus tard dans les entrepôts ou jamais. Donc voilà, je pense que le cadre est un petit peu posé. Euh, Jeff Bezos, vous avez compris, celui-là je l'aime pas. En plus, il essaye de se faire passer pour un beau gosse parce que le gars est rasé de près tous les jours, alors que moi, j'y arrive pas pour des raisons d'accident. J'ai un problème. Voilà, bref, peu importe. Passons. Ça, c'était pour l'anecdote sur sa coupe de cheveux et j'essaie d'avoir toujours la même. Mais bon, étant au chômage actuellement, j'avoue que je me rase pas la tête tous les jours, contrairement à avant quand j'étais au travail. Voilà, même si les photos de couverture justement dénoncent ce fameux spatiotourisme qu'on vient d'évoquer, il manque un Bronson hein, qui est sur aussi la photo. Le projet ne s'arrête pas là et va beaucoup plus loin. Je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Avant cela, voilà, on a vu donc qui je suis, on voit le déclenchement du projet. Comment le projet se monte, comment il s'articule, qu'est-ce qu'on a comme élément dans ce projet. Comme tout projet de cette nature, on va avoir une association parce qu'il faut une structure quelconque. Il faut une structure juridique, il faut pouvoir se regrouper sous quelque chose. Hein, on est en France, c'est comme ça. Alors il existe des collectifs, des machins, des trucs. Nous, on en a discuté. Là, voilà, on a fait un travail d'équipe vraiment là-dessus. Moi, j'ai toujours travaillé avec pas mal d'associations. J'en ai monté, je sais plus, 7 ou 8 dans ma vie déjà. J'ai participé à 6 ou 7 de plus en tant qu'administrateur ou autre. Donc voilà, c'est une formule que je connais bien. Donc on va monter une association. Alors les statuts sont en cours d'immatriculation en ce moment. Elle sera domiciliée à Nice parce que c'est plus pratique. Mais elle pourrait être n'importe où en fait parce que notre terrain de jeu c'est la planète. Hein, on l'aura compris. Un autre élément, c'est forcément cette chaîne YouTube hein, que vous êtes en train de regarder. Si vous, avec cette vidéo, c'est la première vraiment vidéo qu'il y a dessus. Même si d'un point de vue purement date, on en a 3 autres qui ont été faites avant, dont on parlera plus tard. Va y avoir un site internet. Enfin, il y a déjà un site internet qui a une adresse un peu bizarre qui s'appelle politique.ozouf.com, dont vous allez avoir comment s'appelle l'URL qui est alors c'est comme ça qu'il faut faire hein, vous voyez là en bas juste en dessous dans la description vous aurez juste à cliquer dedans parce que bon j'ai pas encore tous les codes qu'il faut utiliser sur YouTube et nous avons ainsi notre présence sur les réseaux sociaux avec pour l'instant que j'en oublie pas on a un Facebook, on a un Twitter, on a un LinkedIn et on a un Tumblr. On va certainement s'ouvrir à d'autres choses. Je vous cache pas que j'ai essayé d'ouvrir Instagram mais alors je sais pas pourquoi. Avec, j'ai pris l'adresse mail, j'ai une adresse mail Gmail pour l'association pour pouvoir gérer tout ça, pour avoir un compte Google, pour pouvoir faire les identifications, tous ces trucs-là. Voilà, donc petit détail comme ça, parce qu'on est entre nous et parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de transparence en fait dans toutes les vidéos qu'on va faire et dans tous les échanges qu'on va avoir. Instagram, ils m'ont dit que j'avais violé les règles de la communauté quand j'ai voulu ouvrir le compte, pas compris. Mon nom leur plaît pas ou je sais pas, Gaia Global Defense ça va pas. En fait j'ai vu que ça posait pas mal de problèmes déjà pour avoir le compte Facebook, c'est un nom qui pose juste en lui-même des problèmes. Pas compris pourquoi. Donc voilà, un peu les choses, hein. Association, site internet, chaîne YouTube et présence sur pour l'instant 4 réseaux sociaux et bientôt plus. Si on veut définir un peu plus finement la nature de ce projet, de définir sa nature d'une part, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas, parce que c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas, ou comme dans un périmètre, quand on fait un projet ou quand on définit le périmètre, il faut bien parler de ce qui est dedans, mais il faut jamais oublier de parler de ce qui est dehors, parce que c'est pas toujours clair dans la tête des gens, et ça, 30 ans d'expérience de conduite de projet, je vous promets que c'est formateur. Très clairement, c'est un projet d'activisme. C'est un projet d'activisme parce que la définition d'activisme, hein, c'est quelque chose qui prête plus à l'action qu'à la réflexion, autre chose. Alors notre action va être dans un premier temps pas très
active au sens physique du terme, puisque ça va être la collation d'informations transmises sur le site ou par le biais des chaînes et des vidéos qu'on fait sur cette chaîne. Attention pour ceux qui voudraient aller chercher la définition de l'activisme. Quand vous allez tomber sur la fiche Wikipédia de l'activisme, vous allez voir qu'ils disent que c'est un truc violent. Alors non, pas du tout. Alors de base non, l'activisme n'est pas intrinsèquement violent, et puis nous on n'a pas envie de faire de violence du tout. Voilà, petit bémol. J'ai été très surpris de découvrir ça, alors que j'ai pris les définitions, je sais pas moi, Larousse, Petit Robert, Wikictionnaire, je sais plus, tout un tas de gens, l'internaute. Ils me disent tous, action, l'activisme c'est une doctrine du syndicalisme, pour de la politique, pour des choses comme ça. Alors oui, c'est une doctrine, c'est une façon de faire politique, soyons très clairs. Ce que l'on va faire, c'est de la politique. Mais un peu comme dirait Tatiana Ventose, c'est de la belle politique, de la politique avec un grand P, de la politique noble, pas l'espèce de théâtre de guignol que l'on peut vivre au quotidien. Ce projet n'est pas du journalisme, hein, soyons très clairs là-dessus. Donc pas de devoir d'impartialité, pas d'obligation de sourçage, pas de... Non, 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 on n'est pas des journalistes. Moi, j'en suis pas un, le restant de l'équipe, il n'y en a pas un dedans. Si un jour il y en a qui viennent dedans, qui ont une formation de journaliste, tant mieux, parce qu'une formation de journaliste, ça peut aider, mais nous ne sommes pas des journalistes. C'est-à-dire que nous allons exprimer des opinions. Et une opinion, ça n'a rien de factuel. Et une opinion, c'est une opinion. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Une opinion, ça veut dire qu'on prend le parti de quelqu'un. Et entre autres, là, on prend le parti de la Terre, de la planète Terre. Et éventuellement le parti de l'humanité. Mais c'est tout. Quoi qu'il arrive, on aura toujours notre indépendance intellectuelle. Alors, entrons un peu plus dans le détail de ce projet. Le projet porte sur le changement climatique induit par les émissions de GES, de gaz à effet de serre. Hein, ça, c'est un peu la base. Le climate changing, on dira, parce que c'est un tag qui va se retrouver un peu partout, au moins sur le site. J'ai préféré le mettre en anglais qu'en français. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça allait apporter ses fruits. Je n'ai pas encore la preuve que c'est une bonne idée, mais voilà, c'est un choix délibéré. Je me suis peut-être trompé, comme toujours, hein. Je me suis peut-être trompé. Il y a des moments où j'oublierai de le dire, mais peut-être que je me trompe. Ça m'arrive. Je suis loin d'être infaillible. Le deuxième sujet, c'est la sauvegarde de la biodiversité, chose que les gens ont tendance à oublier. À partir du moment où on parlait du carbone, du dioxyde de carbone, du climat, non, 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 non. Ça a un impact sur la biodiversité. Et la destruction de la biodiversité entraîne la destruction de l'humanité et de la planète, ou l'inverse. Le projet va porter sur la réorganisation sociale. Alors là, certains vont me faire mais pourquoi? Mais de quoi il parle? Bon, changement climatique, ouais, biodiversité, ça va. Réorganisation sociale? Pourquoi? Je vous en parle juste après, parce que je vais citer quelqu'un, une citation qui est le fer de lance du projet, qui est vraiment la fondation du projet, et qu'on va retrouver un peu partout. Avant de vous détailler ce point-là, je vais vous faire le contour du périmètre et vous indiquer ce qu'il n'y a pas dedans, ce qui est en dehors. Le projet donc va parler d'un périmètre écologique et social. Ok? Ce qu'il n'y a pas dedans, c'est le périmètre sociétal. Sociétal, par exemple, le racisme, la cause LGBT, le féminisme. Ce sont des combats qu'il faut mener, mais nous, on ne le fera pas. On va le laisser à d'autres. Ces combats sont très importants, soyons clairs. Ces combats ne sont pas inutiles, ne sont pas désuets, on n'y est pas insensible. C'est juste que on a décidé que ça ne nous concernait pas. Point. On a décidé que d'autres gens s'en occupaient très bien et que nous, on allait s'occuper de nos choses dans notre périmètre. Tout simplement. Voilà, je pense que là, on a fait le tour justement de ce qui était dans le périmètre et en dehors du périmètre. Je continue à écrire mes notes, c'était bien ça, je n'ai rien oublié. Voilà, les domaines qu'on va traiter, tout ça. Alors, ce pendant social, cette partie sociale, c'est un certain Chico Mendes, que malheureusement peu de gens connaissent. Chico Mendes était un syndicaliste brésilien, était tout simplement parce que, non, le monsieur il est mort trop jeune,
Il a été assassiné pour ses idées le 22 décembre 88. Alors ça date pas d'hier. Et ce monsieur a dit, bah, parmi plein de choses, puisque c'était un personnage public, mais il a dit une chose qui est très très vraie, avec laquelle il faut composer, qui est très importante, et comme je vous l'ai dit, qui fait le socle fondamental. C'est une phrase qui a été reprise par plein de gens. L'écologie sans lutte des classes, c'est faire du jardinage. Voilà, ça c'est la base du truc, c'est que tous ceux qui pensent, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure en intro que moi j'ai toujours été écolo, mais pas à vouloir intégrer un parti. Parce qu'en fait, quand on regarde bien dans les années 80, 90, même 2000, oui, ça parle de social, les partis écolos. Mais ça ne parle pas de lutte des classes. Ça ne parle pas de réorganisation sociale. Ça ne parle pas de Jeff Bezos pèse 160, je sais plus combien de milliards de dollars. Pourrait pas partager un petit peu le gamin au lieu de s'envoyer en l'air. Voilà un petit peu sur le genre de choses vers lequel on va. Alors attention, hein, pas question de faire l'apologie d'un quelconque communisme, maoïsme, léninisme, trotskisme, de choses comme ça. Hein. On n'est pas là. On va pas non plus faire une apologie de Robin des Bois. On va juste bien expliquer que la dimension écologique, le climate changing euh, et la sauvegarde de la biodiversité, tout ceci va coûter de l'argent, puisque malheureusement l'argent c'est notre modèle économique aujourd'hui et qu'on a du mal à s'en sortir. On va expliquer que tout ça va coûter de l'argent pour trouver des solutions, pour apporter des solutions, et que surtout l'une des meilleures solutions que l'on peut apporter, c'est de sortir de notre modèle économique actuel pour aller vers un autre. Donc on va écouter des gens comme Jean-Marc Jancovici qui nous explique très bien un paquet de choses, même si pour certains il est pédant et compagnie. Enfin, en même temps, quand on a la moitié du CV du mec, on peut regarder 2-3 trucs. Mais lui, il explique très très bien pas mal de choses techniques, complexes. Mais on va écouter aussi des gens comme Gaël Giraud, qui n'est pas scientifique, il est économiste. Mais il est économiste avec des vraies propositions vertes, hein, des propositions écolo et des propositions vraiment intéressantes. Voilà. Je ne vais pas passer 3 heures non plus à vous détailler tout ça, sinon je fais une vidéo de 6 heures et le projet est terminé. Euh, donc voilà un petit peu la chose. On va parler de sujets tels que les gaz à effet de serre, comme j'ai dit tout à l'heure. On va parler des chantiers destructeurs. Par exemple, nos amis de chez Total, ce qu'ils sont en train de faire en Ouganda. Une honte. Il y aura une vidéo de. On va retransmettre une vidéo, mais on va certainement. Je vais en faire une parce que c'est une honte. On va parler justement des théories économiques. Et il y a une théorie politico-économique qui me plaît bien, que j'ai entre guillemets déterrée, parce qu'elle est assez ancienne, elle a 150 ans à peu près. Elle n'a, à ma connaissance, jamais été utilisée par aucun pays, ça s'appelle le collectivisme. Alors on va dépoussiérer ça, et puis on va partir sur le fondement du collectivisme qui dit si c'est bon pour la majorité du groupe, on le fait, sinon on le fait pas. Et on va arrêter. Dans le collectivisme, on arrête de se laisser mener par des minorités. Donc les 1% les plus riches, ils arrêtent de commander parce qu'ils sont juste 1%. Donc ils peuvent pas commander. En fait, dans notre modèle actuel, ils peuvent commander parce que c'est les plus riches. Dans un modèle collectiviste, ils sont juste 1%, donc ils se taisent. Par exemple, hein. On va bien entendu parler du suivi du jour du dépassement. Oh là, très important, celui qu'on a passé il n'y a pas longtemps. Il y aura une toute petite vidéo de présentation sur ce truc-là au départ, pour après avoir une espèce de... J'allais dire running gag, mais c'est pas drôle. Voilà, quelque chose de running qu'on va vraiment suivre au jour le jour. Alors, il y a le jour du dépassement au niveau planétaire, au niveau global, puis il y a le jour du dépassement pays par pays. Avec le Qatar en général, hein, qui le 1er, 2 février, les mecs, ils ont cramé tout ce qu'il y avait à cramer. Merci les Qataris, super. La France, en général, on arrive entre juillet et août, dans ces eaux-là. Et puis à la fin de classement. Mais enfin, il n'y a aucun pays, même le plus petit pays, le plus pourri, le plus pauvre, le plus ce que vous voulez, n'arrive pas à la fin de l'année. Il a cramé ses ressources en général le 20, 22, 25 décembre. On aura aussi pas mal de sujets sur les petits gestes du quotidien qui font du bien. Alors, étant de la partie informatique, j'ai prévu de vous faire quelques tips sur ne pas imprimer les mails, supprimer les mails,
Ne pas garder des fichiers qui servent à rien sur vos disques durs ou sur vos clouds, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va parler de plein de sujets qu'il va falloir approfondir, tels que les voitures électriques, tels que le nucléaire, tels que les éoliennes. Ça, c'est vraiment pour ce qui concerne directement le climate changing, la gestion des énergies, parce que ça, c'est lié. Mais on va parler de la 6e extinction de masse qui est en cours, qui est clairement en cours, avec un très beau reportage que je vais partager sur le site, qui, qui a tendance à expliquer que c'est pas que à cause de l'entropie, mais que ce serait aussi une extinction de masse naturelle. Enfin, le sujet est assez complexe, mais suffisamment lourd et avec de suffisamment grosses conséquences pour qu'on l'aborde. La manière dont on va communiquer avec vous, ça c'est quand même important puisque c'est le gros du projet. Hein. Rappelons-le, le projet, un projet d'activisme, et quel est le fondement de notre activisme, c'est sur le site internet réunir en un seul et même endroit un maximum d'informations qui d'habitude sont disparates, et tout ce que vous trouverez comme article retransmission de vidéos au départ, hein, c'est essentiellement des retransmissions de vidéos. C'est-à-dire que je prends la vidéo YouTube, je fais une introduction pour vous dire de quoi ça parle, et à vous de la lire. C'est pas vraiment un article de fond qui explique. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de tout ça dedans. Ou très peu. Il y a des focus, mais alors effectivement, ça n'a pas énormément de valeur ajoutée, on va dire. Mais en fait, si, la valeur ajoutée, c'est, comme je disais à un moment plus tôt, euh, ma capacité d'analyse globale, la valeur ajoutée du projet est là. Hein, je ne suis pas expert, on n'a aucun expert climatologue, scientifique, biologiste, économiste ou autre dans l'équipe. On ne sait pas qu'on n'en veut pas, au contraire, hein, ceux qui veulent nous rejoindre, pas de souci. Mais moi, c'est pas ma capacité, ma valeur ajoutée à moi dans ce projet, et c'est pour ça que c'est moi qui en prends la direction, c'est cette capacité d'analyse globale. C'est-à-dire que j'ai, de par mon métier et de par ma nature, c'est mon savoir-faire, de voir les choses dans leur ensemble. Pour faire un parallèle avec le boulot dans lequel j'évolue en ce moment, enfin depuis une trentaine d'années, l'informatique et plus globalement les boulots du secteur du service tertiaire, on est sur des super spécialistes. Hein. Pour programmer un logiciel, une application, on a besoin d'un spécialiste pour ça, bien pour ça, bien pour ça, bien pour ça. Il y a 30 ans, quand j'ai programmé, moi je faisais tout. J'allais voir l'utilisateur, t'as besoin de quoi? Je faisais la rédaction du machin, je faisais la programmation, je faisais la mise en prod, je faisais la base de données, je faisais tout ça. Aujourd'hui, il y en a un qui code, il y en a un qui fait des beaux dessins, il y en a un qui fait la base de données, il y en a un qui fait le réseau, et ils sont ultra spécialistes. Alors les mecs, ils en savent plus long que moi sur tout ça. Sauf qu'il n'y a plus personne pour prendre du recul et pour dire attendez les gars, parce que votre logiciel il est bien, mais il va falloir le caser là-dedans. Et c'est valable pour tous les domaines. Hein. J'ai pris l'exemple de l'informatique parce que c'est celui que je connais, mais c'est valable pour tous les domaines sans aucune exception. On est à l'heure des ultra spécialistes, alors qu'en fait il faudrait plutôt prendre du recul et commencer à voir les choses vraiment d'en haut avec une bonne vision de la chose. Et ça, c'est mon savoir-faire. Donc on va avoir tout un ensemble de choses. Donc notre projet, c'est ça, c'est rassembler l'information, la décrypter quand elle est trop complexe, de façon à ce qu'elle soit accessible au plus grand nombre. J'ai vu pas mal de vidéos. En gros, si t'as pas un master de physique nucléaire, tu captes rien de ce que l'intervenant dit. Bon, bah j'ai envie de dire, ton truc, t'es gentil, gars, mais tu sers à rien. Si on te comprend pas, tu sers à rien. Si on n'arrive pas à comprendre ce que tu racontes, tu ne sers absolument à rien. Donc, l'idée, c'est de capter justement des sujets intéressants, parfois bien dit, donc du coup, on vous les livre comme ça en vous disant, hey, allez-y, c'est intéressant, c'est béton. On a une petite vérification des sources en amont pour dire, si, allez-y, on a vérifié, c'est bon. Mais on vous les refile à chaque fois pour que vous fassiez votre propre religion. Et puis parfois, c'est super intéressant, mais c'est encore un peu compliqué. Donc, on va traduire. Euh, donc, voilà, la manière dont on va communiquer avec vous, ça commence par ça. Plus de faux semblants et de discours pseudo-rassurants, pas de tout ça. Hein. On va se parler vrai, net et clair. La première chose, c'est on est dans la merde. Voilà, net, vrai, clair. On est dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, faut arrêter de se voiler la face. On est en plein dedans, mais jusque-là, on peut s'en sortir. Tout n'est pas perdu. Hein. Attention, tout n'est pas perdu.
il faut être conscient de ce qu'on est. Ah oui, l'anglais. Alors moi je suis pas un crack en anglais, je parle, je lis, mais faut être clair, en France, dès qu'il y a de l'anglais, oh bah tiens, je crois que j'ai accompagné avec ma grand-mère. Hein. Donc là aussi, on va essayer de récupérer les choses en anglais, on va essayer de les traduire ou au moins de les synthétiser, de les résumer avec la traduction pour qu'elles soient accessibles toujours au plus grand nombre. L'idée, c'est justement, l'idée du projet, c'est être accessible au plus grand nombre, faire en sorte de concerner un maximum de gens. Et ce, malgré les diverses possibilités ou les diverses raisons pour lesquelles ils ne pourraient pas ou ne voudraient pas être concernés. Hein, c'est comment elle s'appelle, Salomé Saké, qui est une journaliste d'une chaîne YouTube qui s'appelle Blast. Euh, comment faisait une interview d'un même non, le gars est pas économiste, il est chercheur mais multidisciplinaire. Il parlait justement de la sortie du modèle économique actuel qui est un modèle basé sur la croissance. Et il parlait de décroissance et elle disait mais quand on va voir des gens type gilets jaunes, des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, des gens comme ça, comment on fait pour leur parler de décroissance à ces gens-là? Les mecs n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Leur préoccupation, c'est de nourrir leurs enfants, de les habiller, de les envoyer à l'école. Comment on fait pour aller les voir pour dire hey, oh, les gars, moins, là, arrêtez, moins de carbone, utilisez moins vos voitures. Et à un moment, il faut être sérieux. On ne peut pas aller voir ces gens-là décemment et leur dire arrêtez vos conneries, vous massacrez la planète. Alors d'abord, c'est faux, justement, on verra. On a plusieurs études, on a des choses qu'on est en train de travailler, à plusieurs cette fois. Justement, pour faire. Ça va sortir dans plusieurs mois, ça par contre, parce qu'on va collationner un maximum d'informations et ça va être gros boulot pour remettre tout en place. On va s'apercevoir que c'est faux. Ces gens-là, en fait, n'ont pas une empreinte carbone démesurée. En tout cas, pas autant qu'un cadre d'assurance qui travaille à la défense et qui se balade avec son SUV diesel dans les rues de Nanterre et de Paris. Hein, lui c'est un crapouillot. Lui, c'est un vrai crapouillot. Mais le mec est marge à 6 000 € net. Déjà, il a un SUV, ça commence mal. Donc, là aussi, comme on a dit plus tôt, pas d'impartialité, pas de devoir d'impartialité. On va rester quand même honnête. Hein, on n'est pas des gougnafiers. Mais voilà, soyons clairs et honnêtes. On est là pour défendre une opinion, on est là pour faire de l'activisme pour le bien de la Terre. Le parti qu'on prend, c'est le parti de la Terre. On va pas vivre dans le déni non plus, mais on n'est pas là pour être impartiaux. Du tout. Ne nous trompons pas, on fait de l'activisme, pas du journalisme. Hein, comme je disais tout à l'heure, on fait un truc, mais pas celui-là. Dans le périmètre, en dehors du périmètre. Et puis, mon péché mignon, parfois, je m'envole et il y a des noms d'oiseaux qui volent. Et, parce qu'il y a des gens qui le méritent et bah voilà. Et puis comme j'ai dit que je savais pas faire de montage, moi couper les bouts de phrases que j'ai dites, non, j'assume tout. J'espère que ça mettra pas en péril le projet, mais en général, j'assume tout. Conclusion. Conclusion. Parce qu'il faut toujours faire une conclusion, paraît-il. J'ai pas fait d'études supérieures, au fait, hein, pour l'anecdote. Donc, moi, une dissertation, j'en ai pas fait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un BTS et un DEA, mais je les ai eu par formation professionnelle. Oui, moi, j'ai pas mis les pieds dans un lycée, j'ai pas mis les pieds dans une université, sauf pour faire des conventions de jeux de rôle. Hein, le lycée Conflans-Sainte-Honorine, non. Le lycée Simone Veil à Conflans-Sainte-Honorine, j'y suis allé pour jouer au jeu de rôle avec mon frère entre autres parce que lui est allé au lycée et il a monté le club de jeu de rôle là-bas. Donc vu que je fais du jeu de rôle depuis l'âge de 11 ans, voilà. Mais sinon j'ai jamais mis les pieds dans un lycée. Donc une disserte, je sais juste que c'est thèse, antithèse, synthèse, un truc dans ce goût-là. Et synthèse, ça doit vouloir dire conclusion. Donc pour conclure, parce que cette vidéo, à mon avis, va être vachement longue, mais en même temps, hein, plus c'est long, plus c'est bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, j'espère avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter pour la présentation de ce projet. J'espère que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, d'autres questions, des besoins de précision ou autre, n'hésitez pas. Prenez vos petits doigts, vous écrivez. Moi, j'adore écrire, j'adore répondre, j'adore communiquer. Alors pour l'instant, ça va. Hein. Il va y avoir 3 viewers, 4 viewers. Quand on sera 100 000 autour du truc, je répondrai peut-être moins. Mais bon, pour l'instant, profitons-en, on peut discuter. Voilà, j'ai laissé certaines portes grandes ouvertes exprès pour avoir des lignes de conduite dans les vidéos à venir qui approfondiront les sujets évoqués plus tôt. Là, je viens de vous lire ma note parce qu'elle est belle, je l'aime bien.
Notre rythme, on va essayer de produire une vidéo par semaine au début. Donc toutes les semaines, vous verrez ma trombine. Ce sera très certainement en début de semaine. Alors c'est le début de semaine, mais uniquement des gens bien. C'est-à-dire le mercredi. Parce que le mercredi, c'est le début de la semaine pour les cinéphiles et pour les gens qui jouent à World of Warcraft. Bon, vous inquiétez pas, si vous êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes quand même des gens bien. Donc on est, je pense, c'est pas encore calé. Déjà la preuve. Normalement, cette vidéo va être produite aujourd'hui, là tout à l'heure. Euh, et puis, donc on est jeudi. Mais voilà, l'idée c'est d'arriver à produire une vidéo par semaine, de la produire le mercredi ou certainement 17-18 heures dans ces eaux-là. Et voilà, on va traiter l'actualité, on va être sur des sujets plus ou moins flottants, en fonction des critères, en fonction de ce qui va se passer. Si on s'aperçoit qu'on a une explosion sur Twitter, bah, on va se concentrer plus d'énergie et de temps sur Twitter parce que ça se gère pas de la même façon que Facebook. Et je vous cache pas que Twitter, je sais pas très bien comment ça marche. Ouais, si Facebook, je sais un peu, mais les autres, je sais pas. Et pour conclure cette fois, il faut que je vous parle de ces fameuses 3 vidéos mystérieuses dont je vous ai parlé. Je vais vous demander juste quelques instants pour être sûr de ne rien oublier. Et pour pouvoir vous parler dans le bon ordre de ces chaînes-là, vous trouverez ces 3 vidéos. Il y en a une qui s'appelle L'appel aux bonnes volontés, qui est relayée dans un article sur notre site. C'est une vidéo qui fait 13 minutes pour vous expliquer ce qu'on cherche. Des community managers, des statisticiens, des monteurs vidéo, des journalistes, des gens de bonne volonté. Voilà, pour faire le détail. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. On veut travailler avec des gens. On veut monter un groupe, on veut faire un truc ensemble, à plusieurs, en collectif. Dans cette vidéo, on a juste dit nos besoins précis, c'est plutôt cela, mais s'il y a d'autres gens qui veulent faire d'autres choses, on est ouvert. Vous avez une deuxième vidéo de 7 minutes qui sert pas à grand chose, qui vous explique pourquoi j'ai un casque sur la tête et non pas un micro comme tout le monde. Pourquoi ma webcam a 15 ans. C'est une vieille Livecam Microsoft HD 3000, un truc dans ce goût-là. Elle a 15 ans. L'image, il paraît qu'elle n'est pas géniale. Bon. On a cette vidéo qui vous explique justement le matériel, son évolution, tout ça, de quoi on part. Alors on part de rien en fait. Financièrement, on part de zéro. Sur mes deniers perso, j'ai même fait l'avance de différentes choses. Et comme je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, je suis au chômage, donc chaque euro est compté. Donc c'est voilà, c'est un peu compliqué, mais je suis pas là pour me plaindre. Parce que même au chômage, je gagne plus que le SMIC, donc ça va. Vraiment, je vais pas me plaindre. Par contre, effectivement, mettre 300 balles dans un micro, mettre 500 balles dans une caméra, je peux pas. Donc on verra. On verra. Je vais faire des économies pour acheter différentes choses. Peut-être acheter un vrai nom de domaine plutôt que celui qu'on a pour le site. Enfin, des choses comme ça, mais voilà. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo de 15 minutes qui s'appelle Vous pouvez nous aider. Alors, celle-là, elle traite en fait, c'est un programme en 5 phases qui dit comment vous pouvez nous aider avec le moins d'investissement de temps au départ et le max d'investissement à la fin. Et chacune des vidéos est relayée dans un article. Vous avez tout ça dans la description. Vous pouvez nous aider. Cette vidéo va être reprise un peu partout parce que j'ai pas envie de vous enquiquiner avec un truc que vous savez tous très bien. Vous avez vu en dessous de la vidéo, il y a un pouce. Alors, tous les youtubeurs vous parlent d'un pouce bleu. Moi, je sais pas ce que j'ai fait avec mon YouTube, mais le pouce comme ça, il est noir et le pouce comme ça, il est noir. Et quand on clique dessus, il reste noir. Alors, ils sont noirs creux ou noirs pleins en fonction de celui qu'on a cliqué, mais c'est tout. Donc, si vous mettez un pouce comme ça, c'est bien, ça nous fait plaisir. Si vous cliquez sur s'abonner, c'est bien, vous faites plaisir. Voilà, cette vidéo, vous pouvez nous aider en 15 minutes et vous explique tout ça. Sur YouTube, sur Facebook, sur le site, sur les partages, les réseaux sociaux, voilà. Donc vous savez, enfin, sauf si c'est la première fois de votre vie que vous regardez une vidéo YouTube. Mais bon, vous avez force, si c'est la première fois, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous l'a présenté. Donc lui va vous expliquer. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Puis vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous êtes tous capables de comprendre. Ah, un pouce comme ça, ah bah c'est que ça doit être bien. Ah tiens, je suis d'accord, je vais le mettre.
Donc voilà, en 15 minutes, on vous explique ça. Ce qui fait que dans chacune des vidéos qu'on produira, on vous fera pas le sempiternel truc. Oh, on vit avec vos dons. Si vous partagez, ça nous fait du bien. Et si vous mettez un commentaire, ça fait monter l'algorithme. Eh, comme ça, c'est dit une bonne fois. Vous savez tous. On recommuniquera de temps en temps, mais pas au travers des vidéos, mais plutôt sur les réseaux sociaux. On renverra le lien vers la vidéo. Vous pouvez nous aider, comme ça, pour rappeler, faire une piqûre de rappel. Le seul truc qui est important, c'est que j'ai appris il y a 2 heures de ça, très important. Au niveau des abonnements, il faudrait qu'on passe le cap des 100 abonnés pour avoir un nom plus joli sur la chaîne, pour taper YouTube / Gaia Global Défense. Parce que pour l'instant, on a un truc qui fait XC8-Z KN, c'est tout pourri. Mais il faut 100 abonnés pour pouvoir mettre notre nom, notre vrai blaze. Donc, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vais pouvoir définitivement conclure cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop non, alors si, trop bavard, j'ai forcément été parce que c'est ma nature, mais j'adore jacasser. J'espère quand même que ça montre de l'intérêt pour vous, que le projet vous intéresse, que le sujet vous intéresse, parce que vous vivez tous comme moi sur cette planète. Cette planète va pas bien et on peut la sauver, on peut la soigner. Il faut rester un minimum optimiste, il faut se bouger un peu le popotin et on va savoir faire les choses très correctement. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de la Terre et je vous dis à ciao.